Bon, Ah, c'est bon. l'enregistrement est lancé. Ce que je vais faire, moi, je coupe tout ça et je vous Mmh. laisse échanger un petit peu. À de Ouais. suite. Mmh. Voilà, donc j'ai vos points sous les yeux, Sandrine. Oui, oui. Donc on va, les reprendre un peu, Mmh. voir si des fois vous avez des choses à rajouter. Oui, Alors concernant les maladies, vous avez mentionné juste, la maladie de Crohn que vous avez c'est depuis ça, 26 ans. c'est ça. Oui, D'accord, et là, oui. que vous êtes en stade là, comment c'est? Rémission Rémission. étant donné qu'on m'a opérée, je n'ai plus de côlon, ni de rectum, ni d'anus. D'accord, On m'a posé, on a réalisé une iléostomie, donc j'ai une poche à la place d'accord, recueille, les selles en fait maintenant, d'accord. oui, oui. Après au niveau santé, vous avez que ça? Bah, c'est déjà pas Bah, mal, c'est vous déjà allez me pas dire. mal, hein, Oui, oui, on est oui, d'accord, oui. mais je sais que Oui, souvent les oui. gens, ils ont plein de points au Mmh. niveau physique, Oui, bon, en ce beaucoup moment, je plus, fais une forte inflammation au niveau des yeux, du nez, de la bouche, dermatologique. Ça, c'est d'accord. depuis Noël, hein, c'est depuis Noël, c'est récent. D'accord, des yeux, de la bouche et du nez, Oui, c'est ça, autour du nez, et ouais, comme sur les ailes du nez. ah, en niveau dermato, Ouais, au d'accord. niveau dermato, ouais. Oui, parce qu'au début, on aurait dit ORL, mais non, 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 non. c'est dermatologique. Oui, oui. D'accord. Mmh. Après, alors beaucoup de peur, apparemment. Mmh. Oui. Ressort beaucoup de peur, peur de l'échec, Mmh. Oui. peur de se donner à fond Oui, comme jusqu'à, bah, vous oublier m'oublier, vous-même, c'est ça, c'est ce que j'ai fait pendant 50 ans, on va dire, même et quand donc j'étais enfant. Mmh. Oui. vous marquez, et donc rechute, maladie de Crohn. Alors vous avez rechuté quand? Ben, c'était en 2019. J'ai refait, D'accord, la dernière poussée, qui d'accord. m'a ouais, une dernière poussée, très, très forte celle-ci, hein. Bon, elles allaient depuis crescendo, hein, en fait, hein. J'en ai eu 4 en 26 ans et elles ont tous monté crescendo, Ce comme un qui a signal, nécess ouais. ce qui Ce a qui a nécessité une nécessité opération. l'opération. Ah oui, oui. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Alors vous vous sentez incapable de rédiger quoi que ce soit sur, Ouais. enfin, votre activité, qu'apparemment vous avez mis en place une Voilà, activité? c'est ça, ouais, ouais. Je souhaite créer un accompagnement et Oui, c'est vrai que j'ai un manque, d'inspiration, je sais pas si on peut dire ça comme ça, incroyable. Je me sens, vide de, l'envie est là, mais je ne trouve pas les thématiques sur lesquelles je peux publier en lien avec ce que je veux proposer, tout en oui. m'appuyant sur ma propre expérience. C'est ce qui est étrange, Mmh. quoi, mais j'ai toujours un peu, ça a toujours été laborieux pour moi de rédiger. Je prends beaucoup, beaucoup de temps. J'y arrive, mais ça prend un temps infini et je me torture l'esprit, en fait. Je trouve que, D'accord. ouais, oui, À oui, venir. mais j'ai toujours cette période-là, la période de l'hiver, je l'aime pas trop déjà et puis, Moi non plus. et décembre, janvier, j'ai toujours là une baisse d'énergie, en fait. Ouais, bah, je crois qu'on en est un peu tous pareils, à part ceux Oui. qui aiment vraiment l'hiver, moi quand Mmh. arrive Mmh. février, là, j'arrive à saturation, là, il est temps que Oui, ça, oui, ouais, qu'on là, change, ouais, qu'on j'en peux plus. bascule. Ouais, ouais, oui, oui. Ouais, ouais, Mmh, mmh. d'accord. Alors, vous avez fait aussi, une introspection avec une thérapeute pour identifier les Oui, blocages, les oui, peurs, c'est ça, oui. Mmh. et apparemment c'est toujours, J'hésite. Bah, il y a des moments où ça revient, en fait, hein, c'est bon, ça sera, j'imagine, toute la vie comme ça, mais non, 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 voyez pas non, ça, non. non, 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 je vous certifie Ouais, que ça peut tout ouais, à fait oui, oui. changer. Mmh. Ouais. Bon, on Par était mon expérience, on peut ouais, changer vraiment d'accord. du voire jusqu'à à être méconnaissable, quoi. Ah oui, ouais, ouais. Oui, oui, je vous Mmh. rassure. Mmh. J'étais pas il y a même 3 ans en arrière, j'étais pas qui je suis aujourd'hui, donc Ah oui, 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 ah oui, et oui. j'ai quand même fait du chemin, hein. J'ose beaucoup plus de choses qu'avant, en fait, hein, j'ai toujours été, dans l'ombre et là, ne serait-ce que dans cet accompagnement quand même,
voilà, je me lance. Il y a les hauts, il y a les bas. J'ose plus de choses toute seule. Enfin, je suis célibataire, hein, comme je vous l'ai dit. Enfin, il me semble que je vous ai dit ça. Je ne sais plus. Oui, oui, Voilà, c'est oui. ça. Et non, j'ai repris ma liberté. Et voilà, j'avance pour être qui je suis en fait, au fond de moi-même, à révéler ma propre nature. Donc voilà, retrouver cette joie, l'amusement. J'ai envie de tout ça, quoi. Mais ça peut venir. Il y a pas, Ouais. je vois pas pourquoi ça ne viendrait pas. C'est pas parce que ça a été. Oui. Tout peut changer, tout. Bah, quand j'étais enfant, j'étais enjouée jusqu'à l'âge de mes 8 ans. Donc, Il y a ouais. forcément diverses causes qui font que bah, vous êtes passé après par ces étapes. Mhm. Mais des fois, ça fait du bien, comme vous dites, de faire une petite rétrospection, c'est-à-dire Oui, de se dire, oui, c'est vrai qu'en fin de compte, on regarde un peu derrière, on dit, waouh, quand même, j'ai bossé, quoi, j'ai bossé sur Mhm. moi, Oui, oui. parce qu'on oublie vite, hein, des fois, hein. Oui, ben, bah, bien sûr. Ouais, c'est ça. Prendre quand même acte, conscience Ouais, de tout ce que conscience vous de tout le avez. parcours, mais c'est incroyable. Mais oui, dans les moments où on n'est pas trop, c'est plutôt bof, on voit pas tout ça en fait derrière. Mais ça viendra, ça va venir. Ouais. Ouais. Et donc, bah, on en revient, oui, au professionnellement, donc c'est un peu ce qu'on a évoqué, quoi. Mhm. Ouais, Vous n'arrivez pas à passer à la mise en action dans votre c'est activité pour ça. l'accompagnement des personnes. Ouais. Mm. Oui, parce qu'après, je vois que tout, sinon, vous avez vraiment quand même tout à l'air mis en place parce que vous dites que vous voulez leur proposer de trouver leur propre clé de C'est guérison grâce aux ça. 5 Ouais. sens. Mhm. Oui. Vous savez vraiment déjà, c'est cadré, Tout est tout posé, est mais posé. pourquoi je passe pas à l'acte? J'ai toujours un peu, j'ai eu cette réticence toujours un peu, ça a toujours été long en fait. Bon, Après, des fois, ouais, oui, moi, ce que je fais maintenant, alors bon, à force qu'on me le dise, on m'a dit: «N'attends jamais rien». C'est-à-dire, je mm, crée des choses, je les mets en mm, place, puis oui, après je dis: «Si ça doit fonctionner, ça fonctionnera» et oui, ça décolle quand ça peut, quand c'est mm, le moment. oui, 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 ouais. Oui, il Si faut, ça décolle pas, c'est que c'est pas le moment, ça peut attendre 6 oui, mois, mm, 3 mois, 1 an. oui, et essayer autre chose aussi, hein, Oui, mais c'est pas ce le qu'il faut, moment, oui, voilà, c'est se mettre plusieurs choses en place, je pense. ouais, ouais, Puis après, chaque chose démarre à son train quand c'est le à son moment. rythme, ouais, 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 Oui, oui. mm, d'accord. Et donc au niveau sentimental, donc apparemment vous Bah alors là, avez c'est, oui, oui, ouais. un père castrateur déjà? Oui, 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 ben oui, oui. Ouais. Vous avez vécu Je ne lui en veux plus, hein. J'ai justement pas mal oh ça sert à rien, travaillé là-dessus. Ça sert à rien de toute non, façon, hein. Non, ça sert à non. rien. Ça nous Il a fait dessert ce même, qu'il a, oui, il a fait ce qu'il a pu aussi avec sa propre histoire. Donc, voilà, oui, avec oui. ses bagages comme on dit et Ouais. Et en même on temps, je peut me dis, si j'étais pas passée par là, j'en serais pas là en face de vous, où j'en suis actuellement dans ma vie aussi. Donc, c'est voilà. ça. Moi je dis Ouais. toujours, je remercie les personnes, Oui. même si elles m'ont fait du mal parce que ça permet Mhm. d'être là où on est. Bien, c'est ça, exactement. Ouais. Donc on va les Bon, remercier oui, on va les remercier. et donc vous désireriez rencontrer quelqu'un? Vous Ouais, vous sentez ouais, prête à rencontrer quelqu'un? ouais, 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 ouais. Ouais, D'accord, ouais. Qui bon soient on ira plus pour du ça. tout. Ben maintenant, je les sens, ceux qui sont un peu trop, ceux qui sont toxiques ou qui veulent en mettre plein la vue ou qui veulent en imposer. Moi, Ah c'est puis ça, il y en a beaucoup qui gravitent, hein, on est d'accord? ouais, c'est ça. Ouais, ouais. La perle rare est dure à trouver, hein. Mmh. Oh, dites pas ça. Moi, j'ai baissé les bras et j'avoue que je suis très bien Ah, toute seule et je me dis: «Si un oui, jour ça se fera ce par sera. hasard». D'accord. Ça fait 4 ans que je suis toute seule, bientôt 5 maintenant. Ouais, ouais. Heu, Maintenant ça me manque même plus. Encore il y Mmh. a 1 an en arrière, j'avais un manque affectif, des choses comme ça. Maintenant ça me Oui, manque plus du tout. Je suis très bien en d'accord. phase avec moi-même. Oui. J'y vois même beaucoup de positif Mmh. et bah, je me dis: «Si ça doit se faire, ce sera, bah, parce que ça doit être fait, ce sera vraiment un peu une surprise Mmh. quelque part Mmh. Oui, c'est qui se ça. fera». En fait, j'ai plutôt envie d'une cerise sur le gâteau, hein. J'ai pas envie de recommencer comme avant. Voilà, On cerise est sur le d'accord. gâteau. Je conserve ma liberté. Voilà, Ah oui, non, oui. de plus du tout. Et j'ai cette crainte aussi de revenir, comment dire, de devenir redevenir dépendante affective. J'ai pas envie de ça. Même des fois, si je suis tentée, enfin, c'est même pas une tentation. J'ai tendance Ap
Après, des fois, il faut faire Ouais. des petites expériences, hein. Moi, Oui. j'avais fait 2 petites rencontres comme ça, Mhm. machin. On doit en passer par là aussi pour comprendre qu'il y a encore Oui. certaines choses. Oui. Et Oui. là, j'ai dit: «Oh là», et là, il y en a je me rappelle d'un qui avait essayé de, me faire un chantage affectif. Alors Ah j'ai dit: oui. «Toi, mon gars, tu Mm. prends tes clics et tes claques». Mm, Puis moi, mm, je me suis, débarrassée de ça. C'est pas oui. pour m'engouffrer dans tes Ah bah trucs là. non. J'ai dit: «Moi, ça prend plus Mm, avec moi ça, hein». mm, oui, oui. Ouais. Ouais, ouais. Après des fois justement, votre conscience, on peut vous mettre des personnes sur votre roue, justement quelque part un peu comme un test. Mm, mm, Voir si mm. vous êtes prête, vraiment à on va vous mettre des personnes, peut-être les 2 ou 3 que vous avez mentionnées notamment là. Et Mm. voilà, vous rencontrez des personnes, vous voyez qu'au final, au bout d'un certain temps, voilà, Ouais. c'est parce que c'est pas les bonnes personnes et vous êtes capable Mm, maintenant de faire la part mm. des choses. Oui, oui, oui. Ouais. Ouais. Mm. Ouais, ça, il y a pas de Ouais. souci, ça viendra. Oui, oui, oui. Voilà, par contre, est-ce que Bon. vous voulez rajouter des points? Oh non, c'est Non, vraiment l'essentiel en fait, hein. d'accord, Ouais, ouais. bien. Et ben, je vais vous demander de couper votre, micro. Tu m'entends? Oui, je t'entends. C'est bien installé? Oui, tout est Comment OK. tu te sens? Je me suis déconnectée Tes des ressentis? ressentis, ouais, parce que j'avais très mal au ventre, ça remontait dans l'œsophage. À l'impression d'être toute, gonflée et ouais, d'avoir un ventre énorme, très douloureux, comme une sensation de brûlure à l'intérieur, Mmh. comme si tout était inflammé et ça remontait dans l'œsophage un petit peu. Des nausées, qu'est-ce que j'ai ressenti? Une fatigue et c'est comme si tout son corps aussi disait: «Mais à quoi bon? Est-ce que je peux encore espérer quelque chose? Est-ce que je peux encore croire en quelque chose? Est-ce que ça va me mener quelque part, en fait, tout ça?» D'accord. Il y a beaucoup de souffrance, d'amertume, de colère et de l'incompréhension de tout ce qui se passe et je sais pas, j'avais depuis l'âge de quelque chose qui a comme un traumatisme ou quelque chose qui a dû la bouleverser quand elle avait 10 ans, quelque chose comme ça. D'accord. Donc c'est là que ça a tout commencé, dans le ventre, à s'inflammer, des douleurs. Est-ce que tu as besoin d'une induction, Anne-Julie? Oh non. Non? Tu es bien avec sa partie physique là? Ouais, et de Observe-la. temps en temps et de temps en temps, ça vient faire comme des maux de tête là, vraiment en frontal aussi et je sais pas, il y a une histoire de vengeance. Elle parle d'une histoire de vengeance et de karma et que ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas comme elle voudrait. Qui te dit ça? C'est des informations qui sont directement, comment dire, inscrites en elle. C'est comme si c'était inscrit en elle. D'accord. C'est comme si tu pouvais lire en elle très, très facilement, en fait. Il y a, il y a plusieurs choses, tu vois. Il y a une ouïe très fine, une certaine compréhension des choses, et une ouïe très fine aussi, auquel elle peut, auquel elle s'accroche, en fait. C'est comme si c'était son intuition. Elle l'a en auditif. Je sais pas comment t'expliquer ça.
Oui, oui, c'est Elle, ça. euh, il y a une part d'elle qui ne s'accepte pas avec ce corps aussi. Elle aurait aimé être différente ou autrement. OK. Elle sait pas trop. Elle est ambivalente sur comment elle aimerait se voir, se ressentir. C'est comme si elle s'acceptait et qu'elle ne s'acceptait pas en même temps. Et il y a toutes ces douleurs. Ouais, j'ai Ouais, il y a quelque des chose grosses douleurs de dans le ventre. Et est-ce que tu vois du dispositif ou des choses comme ça sur, il y a deux, ça fait deux espèces de crochets, comme si ça avait été pour maintenir le ventre un peu en l'air, sous les côtes comme ça, et c'est implanté de chaque côté et ça fait une bonne épaisseur comme ça et ça tire devant, comme si on avait voulu de la place. Il y a sous les côtes et au pli de laine, pareil. Et ça fait vraiment tendre la peau. Ça fait gonfler, ça d'accord. fait de l'espace. Alors ces 2 crochets, Anne-Julie, 4. 4. Est-ce que tu peux me dire, est-ce que c'est en lien, on va dire, avec son opération qu'elle a subie pour la maladie de Crohn? C'est Non, chirurgical ou pas? non, 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 c'est des implants en fait qui sont D'accord. là mais depuis bien bien avant. Ah bah je comprends pourquoi. Alors j'ai mal au ventre si tu me dis une maladie de Crohn. Voilà, Oh, bah, j'avais l'information, mais je pouvais pas te le dire avant, donc c'est bien ça. Donc ouais, donc les crochets, ce sont des implants, rien à voir avec l'opération qu'elle a subie, non, mettre une poche. D'accord. Est-ce qu'autre chose t'interpelle? j'ai cette notion de elle veut se venger, cette notion de karma ou je sais, j'arrive pas à comprendre là où elle veut en venir. On ira vérifier ça. OK. Et dans son espace, observe bien son espace. Prends un peu de recul. Non, son ventre, c'est comme si dans son ventre, il y avait eu, je sens, tu vois, une présence, comme si, ouais, comme s'il y avait eu un enfant ou quelque chose, mais d'une autre, euh, d'une autre espèce, on va dire, et que là, bah, c'est vide en fait, il n'y a plus rien dedans, comme si ça avait été retiré. Ah, d'accord. Est-ce qu'il reste quelque chose? Non, juste, on va dire des tissus qui portent l'information de ça. C'est quoi qu'elle a porté au juste? Elle a porté un embryon d'une autre espèce. Est-ce que tu as l'espèce? Est-ce que tu peux identifier? C'est quelque chose d'hybridé. Quoi cet embryon? Mais il est différent. Il est à un autre niveau. Il était Mais viable? non, il est pas viable. Il faudrait qu'il recommence à le réimplanter ailleurs. À quelle période de son incarnation là, elle a été implantée? Vers l'âge de 10 ans. D'accord.
Observe maintenant ces centres énergétiques, Anne-Julie. Le 2, alors le premier est un petit peu, on va dire, éteint. Le deuxième dysfonctionne complètement. Le troisième, il fonctionne, mais comme s'il y avait des devant, ok, mais derrière, il est fermé. Le quatrième, il est grand ouvert, pareil, très très grand devant, mais derrière, un petit peu restreint. Le le cinquième, je vois qu'elle a beaucoup travaillé pour vraiment le développer, essayer de dire les choses. Elle a fait un gros travail sur le fait de dire oui, dire non, de communiquer les choses. Donc là, je le vois à peu près, à dire équilibré. Le sixième et le septième fonctionnent, ils sont en place. D'accord. Ok. Et je vois que de temps en temps, je sais pas ce qu'elle essaie de faire, je vois qu'elle claque des mains comme ça et pour essayer de temps en temps de reconnecter les centres énergétiques des mains. Tac. D'accord. Ok, Anne-Julie. Donc maintenant, à mon 3, tu iras au contact de la partie subliminale de Sandrine. 1, 2 et 3. Ouais, Fait-elle? c'est bizarre. Parce que t'as l'impression que c'est elle. Non, là, c'est pas elle. C'est pas elle. Tu t'es C'est retourné un c'est un hologramme qui est venu directement vers moi, en fait. Alors, où est sa partie subliminale? Localise-la. Elle est ailleurs. Ailleurs où? Attends, faut que j'y aille. Parce que c'est pas ça, en fait. Alors, à mon 3, tu vas au contact de la partie subliminale de Sandrine. 1, 2 et 3. Maintenant, Ok. identifie-la. C'est Ouais, bien elle. c'est bien elle. Est-ce qu'elle est fidèle à sa partie physique? Pas vraiment. Elle a des cheveux très longs. Cheveux très longs, de couleur châtain. Châtain entre le châtain clair et le doré, quelque chose comme ça. Elle est différente, mais c'est elle. Où on ressent il y a quelque chose, tu vois, qui émane d'elle et son ADN, enfin c'est elle, quoi. C'est bien elle. Comment ça se fait qu'elle se présente comme ça? 40. C'est comme ça qu'elle a été. Elle a été auparavant? Mhm. Quand est-ce qu'elle était comme ça? Il y a longtemps, en 1370. Et là, au moment où tu l'aperçois, est-ce que tu es
dans l'ici et maintenant, en 2023, ou es-tu à une autre époque? Je suis là ici maintenant, mais elle ressemble à une de ses vies passées. D'accord. Est-ce que tu vois quelque chose que dans son espace? Elle est dans une espèce de forêt avec du brouillard et elle crie Théo, Théo, Théo. Elle recherche quelqu'un? Ouais, elle est très en colère. Elle dit, elle dit qu'elle va le retrouver et que si elle le retrouve, elle va le tuer. Donc elle hurle où il est. D'accord, donc c'est pour le tuer, d'accord. C'était qui ce Théo pour elle? Non, il est où? Il est où? T'es où? Tu es où? Ah, Théou, d'accord. C'est pas Théo, d'accord. Non. C'est quoi qu'elle recherche exactement? Ou qui? Un homme. Elle recherche un homme qui a été violent, qui a fait du mal à ses enfants et elle le cherche. D'accord. Il a battu son fils, leur fils, et ça, elle ne supporte pas. Ça fait combien de temps qu'elle est dans cet espace-là? Tu la vois? Plus de 1000 ans? Elle est à la recherche de cet homme? Oui. Alors de temps en temps, elle l'entreaperçoit et elle voit toute la violence qu'il a en lui. Elle arrive pas à le choper? Non, c'est comme si elle le voyait Mmh. et comme si ça, à chaque fois qu'elle s'approche du but, comme si elle était un petit peu, elle le regarde un petit peu comme envoûtée et comme si elle avait eu aussi des violences et du coup elle devenait plus docile, comme s'il y avait quelque chose dans les yeux qui était un petit peu hypnotisant, donc elle reste un petit peu comme paralysée, hypnotique. Alors va vraiment à un moment, Anne-Julie, où elle le perçoit, qu'elle le voit, enfin qu'elle le perçoit vraiment. Va à un de ces moments et tu figes la scène. Ouais, Fige la scène. ouais. Identifie-moi cet homme. Il est bizarre, il est grand, massif, des cheveux noirs très courts. Son ADN. Il est entre l'insecte et le reptilien, il est un petit peu hybridé. Il a des yeux rouges. Et c'est avec ses yeux rouges, en fait, qu'il la regarde. Et tout d'un coup, c'est comme si elle s'effondrait et elle le regardait. Donc nous sommes dans une création de cet être. Mm. Combien de consciences sont connectées à Sandrine? Il y a, il y a lui. Et après, bah, il y avait la, la conscience qu'ils avaient installée
comme un fœtus dans son ventre. Tu es toujours connecté à elle, ça? Oui, c'est connecté, mais ailleurs, ça a été en tout cas connecté à elle. Donc la connexion de l'embryon et de cet être. Oui, plus, on va dire ceux qui s'occupent des machines, ceux qui s'occupent de tout gérer, en fait. Les sous-fifres? Est-ce qu'elle te perçoit, cette conscience? Est-ce que Sandrine te perçoit? Là, non, dans cet état-là, non. Elle me perçoit pas. Elle est complètement hypnotisée par le regard. Et si tu reviens dans l'ici et maintenant, est-ce qu'elle peut te percevoir? Oh, attends, parce que je suis pas au même endroit. 1, 2 et 3. Elle cherche. Elle m'a vue. Elle m'a vue, elle se demande ce que je fais là. Eh bien, explique-lui. Nous sommes ici de la part de sa partie physique, sa demande, que tu peux nous présenter. Elle comprend pas tout ce que je raconte. Si tu lui expliques que sa partie physique a des problématiques et des questions. Pour elle, elle est elle-même en fait. Elle est dans un tout. Elle sait pas de quoi je parle. Pour elle, elle pense qu'elle vit réellement ce qu'elle est en train de vivre. Est-ce qu'elle a connaissance de sa partie physique en 2023, Sandrine? Non, Pas du tout. Donc elle reste à tourner à cette époque où tu étais tout à l'heure, en dans, 1370. avec cette information-là, mais dans une autre création, oui. Et si tu lui partages ces informations de sa ligne de temps, est-ce que ça lui parle un peu? Pas du tout. Tout ce qu'elle veut, c'est se venger. Tout ce qu'elle veut, c'est se venger. Elle est très en colère. Est-ce qu'elle a besoin d'aide? Elle dit non. Elle dit non parce que on n'a pas l'air de comprendre ce qu'elle fait là et ce qu'elle veut, elle. Et justement, on est là pour l'aider à comprendre. On est là pour l'aider à comprendre ce Elle qu'elle fait dit, là, ce qui se elle, passe. elle dit, y a rien à comprendre. Elle dit que Il y elle a va toujours quelque elle chose à va l'attraper. comprendre. Elle dit non, elle veut l'attraper. Elle va attraper. Alors donne-lui une information que ça fait 1000 ans quand même qu'elle court après. Elle dit c'est pas possible. Ouais, si. Elle peut observer, hein, sa ligne de temps, hein. C'est la sienne, hein. Les informations, elle les a. Non, elle veut se venger. Elle dit que soit on l'aide à attraper et se venger, sinon on s'en va, qu'on lui sert à rien, qu'on lui ait d'aucune utilité. On va Soit on pas l'aide. l'aider, on va l'aider à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Après, elle fera ce qu'elle veut. Elle dit non, elle est de plus en plus en colère. Elle dit soit vous m'aidez à l'attraper, soit vous dégagez. Elle dit elle a pas de temps à perdre. Elle a pas de temps à perdre. Non. Elle dit si on n'aide pas à l'attraper, c'est qu'on cautionne ce qu'il a fait. Et dans ce cas-là, on est son ennemi. D'accord. Bien, ben, Julie, on va aller tu vas retourner où tu étais tout à l'heure en 1370. C'est-à-dire, Eh ben, disons, là où tu l'as vue dans ce brouillard-là.
Bah, c'est là où on est. Tu y es là? Tu pas revenu en 2023? Bah, en fait, c'est là maintenant, mais c'est dans l'ici et là et maintenant, c'est juste qu'elle est avec ses informations, elle, en fait. Mais elle est dans une création de maintenant. Alors va, Je tu comprends tu vas pas. remonter sur sa ligne de temps, Anne-Julie, à quand elle a rencontré cette interférence pour la première fois. 1, 2 et 3. OK. Il est tard. Tu es toujours, à quelle là, tu es à quelle époque? Je suis en 1355. Elle vient de rentrer. C'est une fille? Ouais, c'est une femme. À quel âge? Elle a 43 ans. Elle vient de rentrer. Elle s'était absentée un instant. Elle cherchait, elle cherchait des légumes juste à côté. Elle rentre. Elle voit son petit garçon qui en pleure, qui pleure. Et là, elle voit celui qui est son mari qui est très en colère. Il a donné des coups de ceinturon à son fils. Il a des marques même sur le visage. Et elle le supporte pas parce que c'est son unique fils. Et elle supporte pas qu'il lui fasse du mal. Et là, il la bouscule. Il est complètement ivre. Elle prend un couteau, elle commence à le menacer. Et après, c'est des choses qui sont pas à cette époque que les femmes comment dire, se rebellent entre guillemets. Oui. Et il part. Je sais pas pourquoi, c'est comme si tout d'un coup il avait eu peur d'elle. Il a peur d'elle. Alors que elle avait déjà eu des violences, elle avait toujours eu peur, puis elle a eu ce moment où ça a été trop en fait. Elle a Oui. pris le couteau et lui il a eu peur et en fait derrière tu sens comme une présence en fait. Il a peur de la présence qui est Elle a derrière. ressenti une autre présence. Ouais. Et du Cette coup il présence, part. elle est là depuis quand? Elle est là, elle se nourrit. Elle est dans l'espèce de cheminée. Ça fait une cheminée, c'est une petite maison. Et elle a toujours été là. Elle a toujours été là à se nourrir, à, à être souvent avec. C'est ce qui a rendu cet homme, euh, cet homme Violent? violent à le nourrir aussi. Elle essaie de faire monter en fait la violence pour pouvoir s'en nourrir, mais là, et du coup, c'est comme si elle rentrait, elle sortait de cet homme, et là derrière, elle prend position en fait derrière la femme en fait qui, Oui. elle en fait est tellement en colère que la violence devient encore plus forte et encore plus intense que ce qu'elle n'a jamais eu par rapport à cet homme, et en fait c'est en train de se démultiplier si tu veux chez elle. Ouais. Parce qu'elle ressent en fait il y a l'enfant en fait. Et si tu veux, l'énergie est décuplée, les deux, la mère et l'enfant, c'est comme si leur énergie était
ensemble, donc ça décuple encore plus et du coup cette présence se met derrière la femme parce que c'est là où il se nourrit le plus de toute cette violence, de toute cette colère et fait peur à l'homme. En fait, l'homme voit cette présence. C'est pas la femme avec le couteau. Il en aurait Ouais. pas eu peur comme ça. Cette présence, Anne-Julie, elle est rattachée au lieu, c'est-à-dire à l'habitation, ou elle est rattachée à la femme? Elle était là présente et au départ, elle se nourrissait auprès de l'homme. Elle tient l'homme quelque part aussi et elle tient cette femme également et ensuite cet enfant. Mais à quel moment cette présence, elle est apparue la première fois dans l'espace de cette femme? Elle a toujours été présente dans la maison. Dans la maison, donc elle était Elle a toujours rattachée à la maison? à la maison et à l'homme, en fait. Parce que si tu veux, c'est là où cet homme a toujours grandi, en fait. D'accord, Donc, cet homme est né là et a passé sa vie là? oui, D'accord. Et à quel moment cette présence est connectée à la femme? Est-ce que c'est là, dans c'est dans cette ce, scène que tu viens de c'est me dans ce décrire, ou moment-là. est-ce qu'elle l'avait déjà fait avant? Non, c'est vraiment dans ce moment-là. C'est dans ce moment-là parce que du coup, il y a beaucoup de violence, de colère, de haine qui émerge envers cet homme. Ça vient rentrer en résonance du coup avec cette présence et elle vient lui susurrer que maintenant elle est plus forte et qu'il va être là pour, pour l'aider et, et l'accompagner. En fait, il se présente vraiment comme un guide pour vraiment essayer d'aller tuer, tuer cet homme en fait. Alors si tu identifies cette présence, est-ce que c'est la même que celle que tu avais vue tout à l'heure, dans les bois? Oui, oui, C'est oui. cette, hybride, mi-insecte, mi-reptilien? Ouais, c'est quelque chose de bizarre, oui. OK. Comment s'appelait, Sandrine dans cette vie? Alors, c'est un prénom un peu bizarre, Cléis. Cléis. Si tu prends les informations concernant Cléis, est-ce que cette incarnation était choisie, Anne-Julie? Oui, Oui? C'est vraiment elle qui l'avait décidé? oui. Qu'est-ce qu'elle voulait expérimenter? Juste la féminité, être une femme. La beauté, en fait, de la femme. Tout ce qu'il y a de plus voluptueux, doux, euh, la sensualité. Mmh. Et du coup, elle avait de très beaux, elle était très, très belle, très soignée, très, et en fait, quand tu l'interroges, c'est limite, elle a des regrets de tout ça parce que elle a pas attiré une bonne personne, en fait. Si tu la prends sur une échelle de rang social, elle était à quel niveau, dans cette vie-là? Elle avait une vie plutôt confortable ou une vie, Oui, plutôt confortable. plutôt confortable? D'accord. Donc c'est la rencontre avec cette personne qui a Mmh.
Est-ce que Cléis te perçoit? Elle perçoit autre chose de différent, mais elle est complètement envahie par la vengeance. Alors tu vas régresser un peu Anne-Julie sur sa ligne de temps là, régresser juste un peu. Tu vas avant cette scène, tu remontes avant cette scène de violence, de colère quand elle est bien. Maintenant, Oui. qu'elle est en train de faire? Elle vient d'accoucher, elle a son petit garçon, dans les bras et c'est un moment de calme pour elle. C'est un moment vraiment de fusion, d'amour. Est-ce qu'elle peut te percevoir Oui, quant à elle? oui. Alors présente-nous Anne-Julie et dis-lui pourquoi nous sommes ici. Explique-nous la raison de notre présence. Elle entend. Elle entend? Est-ce que tu peux lui partager les informations de ce qui va se passer avec cet homme, avec cet enfant et de tout ce qu'on a vu après, depuis le début de la session? Elle dit que elle comprend un petit peu mieux pourquoi en fait, alors l'homme il s'appelle, elle me dit Stu. Ouais, Stu. Stu a un drôle de comportement quand on est dans les maisons qu'il n'a pas quand ils sont à l'extérieur. Pourquoi il veut tant rester dans cet endroit, dans cette maison où elle ne se sent pas à l'aise. Déjà, elle se sent pas chez elle et elle a souvent eu des frissons vers la cheminée, surtout l'hiver quand il fait un peu froid et qu'il faut allumer la cheminée pour chauffer. Et donc, est-ce qu'elle accepte notre présence et qu'elle accepte qu'on l'aide à comprendre et Oui, oui? oui, parce que elle dit si ça l'affectait elle, ça affecte Stu et ça va, par logique, ça affecte son enfant. Tout à fait. Ma Mawin. Mawin, il s'appelle. Donc elle a vu la scène que tu lui as montrée, ce qui va se passer d'ici peu là. Qu'est-ce qu'elle a envie de faire? Elle dit que elle a été, elle a vécu ensuite avec cette haine, cette vengeance envers cet homme, que elle ne pouvait pas partir de chez elle parce que sinon elle n'avait rien et que c'est resté chez lui et que, on va dire, euh, par rapport aux lois en vigueur, cet homme est chez lui en fait et la femme doit se soumettre. Et du coup, c'est très souvent des scènes de violence. Alors est-ce qu'elle veut modifier pour que cette scène ne se produise pas? Ou est-ce qu'elle veut modifier au moment où l'interférence entre dans son espace? Non, elle veut modifier dès maintenant.
dès Dès maintenant. maintenant, et elle aimerait bien voir, en fait. Elle dit, elle veut bien voir toutes ces lignes de temps, voir ce qui s'est passé, en fait. Elle veut comprendre, en fait, jusqu'à quel point, en fait, ils sont venus la manipuler. Eh bien, partage-lui toutes les informations, Anne-Julie. Et après, toutes les informations la concernant, de toute façon, elle les a. Ce sont ses informations. Elle y a accès. Elle dit que elle regarde toutes ses vies et que de plus en plus, elle a comme quelque part refusé sa part de féminité, euh, même si c'est quelque chose, elle a une essence très très féminine, c'est quelque chose qu'elle a voulu faire taire parce que elle a l'impression qu'au fil Les incarnations. de ses incarnations, en fait, euh, ça pouvait lui porter préjudice et faire de mauvaises rencontres. Et en même temps, elle se rend compte que euh, ça ne l'a pas empêché de faire de mauvaises rencontres. Et, et à chaque fois, pour lui faire revivre intensément cette violence-là, cette haine-là, c'est comme si dans ses corps, en fait, était cette mémoire de violence avec un homme en face. Tu vois, être dans des relations où je vois où l'homme, en fait, est à chaque fois violent. Ouais, Qu'elle soit euh, que ça vienne du père ou d'un conjoint, ou je vois dans une incarnation, elle a été prostituée. Et pareil, en fait, c'est la violence, l'alcool, la drogue, les coups, des blessures qui ont été très fortes, en fait, et qui ont renforcé cette haine, et en fait, et qui ont renforcé cette création dans laquelle on la voyait de vouloir se venger. Et c'est comme si elle revoyait partout euh, le visage, même si c'est pas lui, et que ils ont jamais, aucun des trois n'ont été incarnés ensemble et ne se sont jamais recroisés. Elle me dit, mais quelque part, c'est comme à chaque fois qu'elle revit cette mémoire, c'est inconsciemment, c'est comme si le visage de cet homme était ancré partout en fait, dans tous ces hommes en fait, cette énergie-là. d'accord. Mais ça, il faut qu'elle comprenne que ces incarnations d'après, c'est pas elle qui les a choisies. Elles ont été manipulées. Oui, elle dit elles ont été choisies pour que ça rentre dans ces fréquences-là. Voilà, pour, on va dire, nourrir ces êtres et Mm. C'est des êtres qui ont soif de violence et qui pensaient, elle dit, elle a fait 2 incarnations seulement où, où ils ont essayé d'implanter en fait leurs propres embryons à eux pour qu'ils soient au plus près. Ils pensaient qu'en étant au plus près d'un corps physique soumis à ces violences, soumis à cette haine, euh, que ça nourrirait plus vite et ça ferait grandir plus vite leurs embryons. Parce que leurs populations sont en train de se réduire et ils n'arrivent pas à se reproduire. d'accord. Est-ce que Cléis, accepterait de parler avec moi? Oui. Créer un champ télépathique avec Cléis, à Julie. À mon 3. 1, 2, 3. Oui, je suis là. Bonjour Cléis. Bonjour. Donc maintenant, tu sais pourquoi nous sommes ici. Anne-Julie t'a partagé beaucoup d'informations. Oui, je suis allée moi-même voir toutes ces informations qui me semblent importantes pour la compréhension de leur dessein, pouvoir connaître leurs objectifs. Plus tu connais ton ennemi,
Et puis après, tu peux t'en débarrasser et le détruire. Déjà, on a quelque chose, les humains, c'est les émotions. Les émotions, c'est notre point fort, mais aussi notre point faible. Toute émotion négative permet à ces êtres de s'approcher. Ce sont des fréquences qu'ils aiment. Oui. Mais déjà, ce que je vais faire, c'est changer ces fréquences en moi. Je Si tu veux vois des que émotions négatives, n'hésite pas surtout. Tu les identifies, tu les prends et tu les jettes à l'extérieur de toi. Tu t'en débarrasses. je veux que cet endroit où je suis, cette maison, change complètement de fréquence, que ça annule. Je veux qu'il disparaisse, mais il ne pourra pas disparaître complètement s'il reste en présence, en mémoire de cet homme, de cet enfant. Après cet homme, tu peux toujours, si tu le désires, ce Stu, tu peux toujours lui partager les informations que nous t'avons données. Pour lui, de son côté, s'il veut faire son propre travail pour se libérer de son interférence, il le peut. Tu fais juste un partage d'informations. Oui, je leur transmets et en même temps, je suis détachée de cette vie-là, en fait. Tu es détaché de cette vie-là? Comment l'as-tu modifié cette vie-là? Elle est déjà quelque part passée pour toi Oui. et pour moi aussi. Et en même temps, je refuse de rester là avec ces fréquences. Et je Tu décide peux d'aller augmenter, ailleurs. oui, tu C'est ce peux que j'ai fait. augmenter. Mais déjà, je décide d'aller ailleurs, Oui, tu vas de où? faire autrement. Et comment tu vas faire? Tu peux m'expliquer? Je suis là en survol. J'ai la maîtrise de mes incarnations. J'ai la Oui. maîtrise de... Je les accepte toutes telles qu'elles sont parce que j'accepte ces expériences, mais j'enlève toutes les fréquences négatives donc elles se transforment toutes positivement. Oui, tu te libères de toutes les mémoires de ces incarnations, de toutes les émotions. Tu ne gardes que l'information. C'est la seule chose que tu dois garder à chaque fois, c'est l'information de tes expériences. Le reste, tu t'en libères. Quand tu termines une incarnation, tu te libères de tout le reste. Des mémoires, des empreintes, des émotions qui y sont liées. Parce que je vois que Stu n'arrive pas à se libérer, n'arrive pas à se libérer de cette emprise. Ça lui appartient. Mon bébé, ma Wincy. Si et du coup, malgré les difficultés, malgré tout ce que ça peut engendrer, je décide de partir de cette maison, de partir ailleurs. Avec ton enfant? Oui, en pleine nuit, pendant qu'il dort, pendant qu'il sera complètement sous. Je m'enfuis. Je m'enfuis, je vais ailleurs, je vais trouver refuge ailleurs, en forêt. Alors oui, j'ai embarqué quelques pièces, du linge, quelques nourritures dans un sac pour partir au plus vite et pouvoir subvenir à nos besoins quelque temps.
Après, je te propose aussi, c'est que Anne-Julie te partage toutes les informations à notre connaissance concernant le mode de fonctionnement des interférences de Elle toutes l'a les déjà œuvres. fait. Elle l'a déjà Elle fait. l'a déjà fait? Bien sûr. Voilà, pour que tu puisses, toi, les mettre, au besoin en pratique. Si tu ressens quelque chose, quoi que ce soit, tu peux les identifier. Toujours les identifier quand quelque chose entre dans ton espace. Oui. Et je Ce sont quitte. les maîtres de l'illusion, donc toujours être vigilant. Oui, non, mais je préfère, dans cette incarnation, là en tout cas, je quitte Glawitch et je vais ailleurs. Oui, tu peux aller faire Je autre quitte chose cette ailleurs. ville. Oui, bien sûr. Voilà. Est-ce que tu as besoin d'autre chose? Non, Non? je revendique haut et fort ma part de féminité, mon essence même. Et partage aussi tout ce que tu sais maintenant, toutes tes informations à ton enfant. Oui, c'est bien parce que il les a récupérés qu'il a accepté également de s'en détacher, que je me permets de l'emmener avec moi dans cette C'est parfait. incarnation-là, et après il fera ce qu'il voudra. D'accord. Eh bien, Cléis, nous allons te laisser Merci. et te souhaiter Mais une belle con tu sais que je viens d'ailleurs, j'ai en mémoire qui je suis. tu viens d'ailleurs? Je Tu suis viens d'où? fière de Neptune. De Neptune. Oui, D'accord. Ton origine est de Neptune. oui, Tu as l'air d'incarner la douceur. On ressent beaucoup de douceur en toi. bien sûr. C'est mon essence même. Oui, c'est agréable. Je te remercie. Eh bien, Cléis, nous t'en souhaitons plein de belles créations, de belles expériences. Je te Nous te remercie. laissons. À Au bientôt. revoir. Anne-Julie, déconnecte-toi. Déconnecte maintenant. Oui, 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 je suis là. Est-ce que maintenant tu peux aller revoir Sandrine en 2023? Est-ce que tu veux un décompte? Ok, j'y suis. Tu y es? Comment l'aperçois-tu maintenant? Je perçois sa conscience, en fait. Il y a quelque chose euh, qui ondule. Enfin, je la vois, tu vois, flottante, ondulante. En fait, il y a quelque chose de. Je la vois à travers son physique, tu vois ce que je veux dire? Elle est dans son physique et un petit peu en dehors, et je la vois son énergie comme ça qui ondule, qui essaie de prendre bien place en fait dans son corps physique. D'accord. Elle te perçoit? Oui, Elle sait qui nous sommes? oui, elle se souvient. Elle me dit bonjour. Elle se souvient, c'est pas. Qu'est-ce qu'elle pourrait aller voir un peu, s'intéresser un peu à sa partie physique? Oui, elle est là. Elle dit qu'elle fait entrer son énergie, son essence à travers les pores de la peau, à travers les cellules. En fait, elle imprègne son corps physique de cette essence, en fait, de qui elle est. Donc elle intègre son corps? Ouais, ouais, quelque part, elle l'a déjà intégré, mais elle le change. En fait, c'est une manière à elle d'enlever en fait toutes les mémoires, tous les traumatismes
et et en fait, même la plus petite de ces cellules prend la même, vibration qu'elle, la même forme qu'elle. D'accord. Donc Anne-Julie, ce qu'on va faire, on va aller, vérifier les points de Sandrine, si tu veux bien, et si, ta conscience veut nous accompagner pour voir les points de sa partie physique. Elle écoute, elle dit. D'accord. Donc, Sandrine apparemment aurait la maladie de Crohn depuis 26 ans. Là, elle sera apparemment en rémission. Aux ésotériques? Il y a tout en fait, il y a plusieurs choses. Tu as des causes ésotériques avec les implants qui créent comme une inflammation de tout le système. Tu as les émotions aussi, toutes les charges qu'elle avait en elle, même si elles sont ésotériques de base, hein, mais elles sont vécues dans le corps physique et perturbe en fait, vient tout irriter, vient tout inflammer. Tu as aussi l'alimentation avec, faut qu'elle fasse, bien attention à ce qu'elle mange. Voilà, tu as plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé dans son incarnation là, vers 10 ans? Bah, que tu as vu au début? Il y a eu un trauma apparemment vers 10 ans, quelque chose qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle bascule? Je sais pas, comme si elle s'était fait j'ai une notion, tu sais, quand tu te fais disputer quand tu es enfant et Ouais, ça fait, revivre tout ce qu'on a vu, tous ces traumatismes en fait. C'est venu réveiller les cellules endormies qui n'avaient pas encore conscience de la violence, ouais, d'accord, et c'est là que ces problématiques physiques ont commencé à arriver, donc à se créer. oui. D'accord. Elle aurait aussi dernièrement là, depuis quelque temps là, depuis Noël je crois, elle a une inflammation au niveau des yeux, de la bouche et du nez, une inflammation dermatologique. C'est tout le je vois, c'est tout le corps qui était en inflammation. Alors attends. J'ai plus l'information comme ça. Tac, je regarde. Mais je vois que ça fait il y a quelque chose avec tu vois, avec les implants comme si ça avait, heu, au fil du temps, mais je vois, tu vois, si tu regardes le corps, comme s'il y avait des zones inflammatoires à chaque endroit, en fait, et c'est très, sporadique. Spora ouais, c'est comme ça qu'on dit. Sporadique. D'accord, donc c'était Mais lié aussi aux ça implants ça? ouais, mais je vois que D'accord, ça va se calmer, en fait. Ça faisait comme une intolérance, à pas à des métaux, mais tu vois, heu, des oligo-éléments, ce genre de choses, des petites, d'accord. Alors apparemment, Sandrine aurait beaucoup de peur, hein, peur de l'échec, peur de se donner à fond, jusqu'à s'en oublier, ce qui avait causé d'ailleurs sa rechute de la maladie de Crohn en 2019. Elle se sent incapable de rédiger quoi que ce soit sur, son activité qu'elle a créée. elle a perdu, c'est comme si elle avait perdu de toute façon confiance en elle, et il y avait, cette phrase qui revenait, tu sais, au début: «À quoi bon, en fait, à quoi ça sert?» comme si elle était complètement, comme si tout de toute façon était voué à l'échec, des illusions, et ça entraîne comme une fatigue à la fois physique, psychologique. Alors est-ce que sa conscience peut lui mettre la fréquence de la confiance en soi? Que ce soit sous forme de couleur,
sous forme de parfum, sous forme de notes de Non, musique. c'est les sons. Elle aime beaucoup Les sons, la OK. musique. Oui, les sons. Voilà, sur une palette de fréquences qu'il y a, qu'elle lui mette vraiment Mmh. cette confiance en soi. Mais elle va reprendre vraiment confiance en elle parce qu'elle va ressentir vraiment sa propre énergie, cette espèce de douceur, de féminité en fait, vraiment et son corps lui dit de vraiment prendre soin d'elle, de s'aimer. D'accord. Elle avait des blocages. En 2022, elle avait fait une introspection avec un thérapeute pour identifier ses blocages, ses peurs, comment les accueillir, les accepter et toujours bloquée. C'est parce qu'il y a des choses, si elle a pu débloquer certaines choses qui lui ont été utiles, même si elle s'en rendait pas compte. L'affirmation quelque part de soi, même si elle avait pas confiance en elle, mais de savoir poser, de reconnaître en fait, ça lui a permis de reconnaître, ses limites, mais aussi ses capacités et mais de pas réussir à les utiliser. C'est comme si elle avait les informations, des outils, mais même si elle essayait de les mettre en œuvre, de pas réussir en fait. Ouais, comme s'il y avait encore C'est quelque ça. chose de verrouillé Et c'est quoi qui est et ça verrouillé? c'était en fait, la somme de toutes ces émotions qui la paralysaient, de ne pas être, complètement elle, de pas vraiment, pouvoir se sentir elle-même et d'intégrer pleinement qui elle est en fait. Et quelque part, quand elle se regarde et qu'elle se ressent et elle avait cette sensation de ne pas se reconnaître, de ne pas être, elle-même, d'être à la fois Pas être elle, mais pas légitime? elle-même. Ouais, c'est ça, de vraiment pas se reconnaître, de pas savoir qui elle est au fond et du coup, tu peux aller travailler sur tes émotions, tu peux aller travailler, mais si tu sais pas qui tu es au fond, heu, c'est compliqué d'avancer, de dire: «OK, j'ai des émotions, OK, on peut faire comme ça, mettre ça de côté, ça intégrer», mais si tu sais pas qui tu c'est comme s'il manquait le socle en fait, la base, tu vois? Oui. Il y a rien pour, après agripper tout ça, enfin agripper, tu vois? Et monter dessus, quoi. Est-ce que tu Parce que vois la encore base, elle bouge, voilà. est-ce que tu vois encore, là, maintenant, après le travail qui a été fait, est-ce que tu vois encore des émotions, quelque chose qui pourrait créer des blocages? Est-ce que tu vois encore la présence de ça sur son corps physique? Ouais, parce que dans sa tête, même si elle a compris tout ce qui s'était passé, qu'elle était pas, responsable de ses incarnations, elle se culpabilise, elle se porte en fait responsable des échecs, des rencontres qu'elle a pu faire, de sa maladie, alors qu'en fait, heu, maintenant sa conscience, elle lui dit: «Maintenant, non, c'était quelque chose qui était un petit peu joué d'avance» et elle lui dit qu'elle a fait au mieux avec, ce qu'elle avait. Mais que Oui, maintenant elle est responsable de ce qu'elle va, elle, mettre en place maintenant. Que maintenant voilà, qu'elle a toutes les informations, elle est responsable de la mise à jour, en fait et des comportements qu'elle va mettre en place pour elle, pour aller mieux et pour avancer. voilà. Mais pour ça, il s'agit qu'elle n'ait plus du tout de présence de ces émotions négatives, hein. Faut Oui, qu'elle oui, c'est soit un travail. vraiment Oui, oui, le travail est fait, quoi. Les C'est comme si elle partait de la tête et elle laissait couler dans tout le corps, en fait. Ça fait comme une sensation, de pluie ou d'eau, je sais pas et qui fait ding ling 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 ling. Enfin, je sais pas, tu sais, ça fait le bruit du sentiment, ouais, le son du sentiment, très, sonorité et du coup, ça fait le je le vois et en même temps, ça fait et ça descend, en fait et ça permet de vraiment imprégner tout son corps de cette, d'elle-même, en fait OK. et ça nettoie, en fait, ça nettoie. Et si, elle a aussi eu beaucoup eu des problèmes avec les hommes, hein,
Elle a vécu 25 ans avec un homme toxique. Elle est séparée depuis 8 ans, Mais divorcée depuis 7 c'est ans. c'est normal parce que ils ont fait en sorte que par l'énergie qu'elle avait en elle, d'aller véritablement en fait avec des hommes en fait qui ne lui correspondent pas. Ah oui, apparemment, elle avait même un C'était père difficile, castrateur. mais c'était fait exprès. C'était fait exprès pour que ça réveille en elle les mémoires de violence et qu'elle accepte ces mémoires aussi en elle d'être aux côtés de ce genre de présence pour nourrir en fait l'interférence qui était là en fait. D'accord. Si tu observes, est-ce que tu vois des liens encore entre cet ex, admettons, ou ce père castrateur? Non, parce elle a elle efface les mémoires et quand elle enlève les mémoires, elle a fait aussi les mémoires au niveau relationnel. D'accord. Et je sais pas dans quoi elle travaille à côté, mais je la vois prendre des tissus. Je sais pas exactement. Je la vois en train de regarder des tissus. Je sais pas si c'est pour elle-même ou pour autrui, mais regarder des tissus elle regarde en fait dans le physique des tissus qui pourraient être doux, soyeux en fait pour elle, pour vraiment euh, ressentir et faire ressortir cette féminité, cette douceur, cette ouais volupté en fait, sensualité D'accord. aussi qui fait partie d'elle, mais elle regarde ça en fait dans le physique. Elle dit elle fait comme ça, elle touche. Elle regarde en fait les différentes matières textiles et le bruit en fait que ça fait, si c'est doux ou pas à son oreille. Elle écoute. Elle voudrait savoir d'ailleurs, Sandrine, si elle est prête maintenant à se lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Parce qu'elle a créé, elle a fait sa création, elle a créé une activité pour accompagner les gens, les personnes malades, à trouver leur propre clé de guérison grâce aux 5 sens. Elle s'est formée, tout ça, mais elle sent encore, elle sentait encore des blocages. Est-ce qu'elle est prête maintenant à se lancer ou est-ce qu'il faut qu'elle attende un peu? C'est comme elle le sent. C'est surtout elle maintenant qu'elle a la compréhension d'elle. Si elle se, en fait, c'est elle qui va, sa conscience, elle dit c'est toi qui décides si tu es prête ou pas à changer. Tu as toutes les clés. Moi, je suis prête. Tu as toutes les clés en toi. C'est à toi de décider maintenant de ce que tu veux faire. D'accord. Et elle voudrait savoir aussi si elle est prête à se lancer à nouveau dans une relation sentimentale, parce qu'elle, personnellement, se sentait prête à rouvrir son cœur. Ouais, mais là, elle va pouvoir ouvrir son cœur et attirer dans de nouvelles fréquences. Oui, des personnes différentes. Ouais. D'accord. Mais ouais, sa conscience insiste bien sur le fait que maintenant, c'est elle qui décide, en fait. Et que si elle veut que ça aille, ça ira. C'est elle Oui, elle peut qui, créer tout ce qu'elle veut. c'est elle maintenant, elle est responsable de ces changements, elle lui dit bien. Donc, tout peut aller si elle croit vraiment en elle-même et qu'elle s'écoute au plus profond d'elle-même. D'accord. Bien. Donc si tu veux bien, Julie, maintenant, on va aller faire un tour, du côté du subconscient. À mon 3. 1, 2 et 3. Il dit, j'aime pas la soumission. Le subconscient te dit qu'il n'aime pas la soumission. Ouais, Il se sent soumis. il se sentait perdu, soumis, comme, comme passer sous un rouleau compresseur. C'est à peu près l'idée, en fait, qui m'en fait.
Alors, il se sentait? Est-ce qu'il modifie ça maintenant? Oui, il dit: «C'est un petit peu dur de changer les paramètres, c'est résistant». C'est résistant dans comment te dire ça? Dans la tête, Oui, mais il en est c'est tout les à fait doutes. capable. Il en est tout à fait capable. Il dit: «C'est Est-ce bon». que c'est bon? Est-ce que tu ressens, toi, Anne-Julie, de ton point de vue, qu'il aurait besoin d'un accompagnement ou pas? Là, c'est bon, en fait, on est allé à sa rencontre en plein milieu d'un processus, en fait, qu'il était en train de faire. Mettre en C'est place? comme si, oui, il avait les informations de la conscience, que maintenant ça allait, qu'il avait sa place et que tout était OK, en fait, maintenant. OK. Bon, bah, on va le laisser tranquille. Donc tu te déconnectes, déconnecte-toi du subconscient, Anne-Julie, déconnecte. OK. Si tu observes maintenant tous ces corps, un peu de recul dans tous ces corps, vue d'ensemble, est-ce que tu vois que c'est harmonieux? Est-ce que tu vois encore quelque chose qui pourrait être déséquilibré ou Non, c'est bon, j'étais en train de tout regarder, devant, derrière, le fonctionnement et tout a repris sa place. ça a repris sa place? Ces centres, énergétiques, tout fonctionne parfaitement? Oui, oui, tout a repris sa place, tout fonctionne. D'accord. Bien, bah, nous allons observer son lieu de vie, Anne-Julie, tout son espace de vie. On va faire tout le tour. Tu me dis si quelque chose t'interpelle. Là, sur les murs, il reste, de la tristesse. Je vois sur le lit, sur, un canapé, une chaise en particulier, comme si, était encore inscrit la fatigue. Le manque, de volonté, le manque, tu vois, d'être, à court d'énergie. Il y a un réseau il y a un réseau d'eau qui passe et qui perturbe, et qui est en transverse de la cuisine et ça passe un peu sur le salon et je sais pas ce que c'est comme pièce. Déjà, Anne-Julie, on va commencer par supprimer ses mémoires. Toutes les OK. mémoires sur les murs, sur les objets. Mémoire, traces, empreintes. Est-ce que sa conscience t'accompagne? Oui. Oui. Voilà. Bien passer tous les coins, les recoins, tout ce qui est objet, tout. OK, c'est OK. Donc elle a maintenant, beaucoup nettoyé une espèce de boîte avec une drôle de forme, comme si c'était, quelque chose de transmis, par les parents et du coup qu'il y avait encore des
des mémoires dessus et du coup, elle a nettoyé. D'accord. Oui, il y a beaucoup d'objets, des petits objets, souvent même des fois des bijoux de famille, des choses comme ça, qui ont des mémoires. Donc tu vas aller à cette source que Elle tu met voyais? c'est ouais, c'est un réseau d'eau qui passe, qui perturbe. Est-ce qu'on peut le Elle modifier? dé ouais, elle décale son influence ailleurs pour pas que ça perturbe. Et aussi ce qui elle met son énergie aussi, partout. Et Oui. aussi quelque chose qui perturbe énormément, c'est, les ondes. Il y a beaucoup d'ondes, De quel, type d'onde? électromagnétiques en fait. Tu lui montres comment on fait? Ouais, Est-ce que tu perçois d'autres types on va dire, que ce soit d'ondes, bah, de réseaux? toute façon dans les ondes, il y a tout ce qui est, internet, wifi, hein, l'onde électromagnétique, Oui, ça comporte tout ça. et au niveau des réseaux Hartmann, Curie, tout ça? Alors les 2 principaux, ces 2 là, non. Alors attends. Par contre, tu as un autre réseau qui est juste à côté, mais qui perturbe, si tu veux, ça, ça entre en résonance, tu vois? C'est le réseau est à un endroit, c'est en extérieur du bâtiment, je sais pas, je crois qu'elle est en immeuble, en extérieur et mais par contre l'influence vient jusque chez elle. Ça fait un grand réseau, drôle, drôle d'énergie. Tu connais pas ce genre d'énergie, Julie? Non, c'est pas Hartmann, c'est pas du Curie, c'est pas du radon. Si tu le touches, est-ce que tu C'est peux prendre l'information? ouais, c'est un peu électrostatique, c'est particulier. C'est quoi qui dégage ça? Tu as le même, au sol et en l'air, donc du coup, c'est relié, en haut et en bas, en fait. Je sais pas comment dire ça. Comme une grande traversée, je peux pas D'accord, c'est une ça onde très particulière. ça alimente quoi? Ça sert à quoi ça? Ça alimente la matrice autour, Super. C'est posé par qui? par d'autres présences, par d'autres, il y a des humanoïdes dedans et il y a des reptiliens. Putain, mais ils peuvent pas aller foutre leur matériel ailleurs? Du coup, elle a tout déplacé. Non, ouais, des places. Elle peut refuser que ça vienne l'impacter chez elle. Mmh.
n'a pas donné son accord à ça. Maintenant, reviens à son lieu de vie. Est-ce que tu vois autre chose? Des cheminées bouchées, des choses comme ça? Non, Non, c'est bon? c'est beaucoup plus léger maintenant chez elle. Beaucoup plus léger? D'accord. Donc si En plus, ça sent bon. Non, j'ai pas l'impression que c'est chez elle, mais il y a une odeur de. Je crois qu'elle doit être en immeuble. Ouais, c'est un immeuble. Et je pense qu'à côté, il doit y avoir quelqu'un qui fait à manger. Ça sent très bon. dis donc, Anne-Julie, ton côté épicurien. Ah, les Bah, écoute, papilles, Anne-Julie. je me balade. Écoute, je suis dans le plan physique. Ça sent très bon. Bon, c'est quoi le menu à midi? Je sais pas. Ça sent, tu Ah, sais, comme un peu le couscous, la semoule, avec il y a une odeur de viande, il y a quelque chose qui mijote pas loin. Ça sent d'accord. bon. Alors maintenant, Anne-Julie, est-ce que il serait possible de faire une projection sur la ligne de temps de Sandrine dans 3 mois, 6 mois? Ouais. Je la vois qui reprend complètement confiance en elle, qui a des activités à l'extérieur, qui prend du temps. Je la vois beaucoup marcher. Je la vois qui marche beaucoup. Alors, en groupe même. Et je la vois que par cet intermédiaire, elle va rencontrer des personnes et c'est comme ça qu'elle va pouvoir aussi recommencer à communiquer sur ce qu'elle pratique comme accompagnement. D'accord. Elle va créer son propre réseau. Mm. Elle va oser mettre les choses en place. Oui, C'était vraiment quelque chose qui lui tenait à cœur, Mm. de savoir effectuer une présentation, de libérer sa porte de l'inspiration, comme elle appelle ça. Mais il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est elle qui fait. C'est à elle de mettre les D'accord. choses en place. OK. Donc Anne-Julie, tu vas redemander à sa conscience si elle a besoin d'autre chose. Non, c'est tout bon pour elle. Tout est bon pour elle? Oui, D'accord. Nous allons la laisser continuer, voilà, s'occuper un peu de tout réharmoniser dans ce corps physique. Elle s'était mis comme toi, en position. ah, bah, très bien. Vous pouvez remettre votre micro si vous voulez. Voilà. Ça va pour vous? Oui, ça va, ça va. C'est Euh, un sacré voyage. Sacré voyage? Ah oui, oui, oui. Ça vous a parlé un peu? Oh oui, c'est sûr. Je pensais pas remonter aussi loin dans le temps. Ouais. Dans la temporalité, Et il a fallu déjà, c'était nécessaire de remonter si loin. oui, oui, c'est incroyable, hein. Mais cette femme aux cheveux longs, je l'ai dessinée, hein, il n'y a Ah pas si oui. longtemps que ça. Ouais, Ah ouais, ben ouais. voilà, tout Mm. s'explique. Oui, 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 ouais. Je l'ai dessinée et c'est une époque que j'aime particulièrement en plus. C'était Un quoi siècle, comme époque? c'était le 14e siècle. 1355. Oui, et ouais, 1355. Je sais même pas. Là, en plus, en sortie d'hypnose, ce que c'était comme époque. Là, C'est l'époque de Philippe le Bel. d'accord. Voilà, le Ah, vous Moyen êtes Âge. meilleurs que nous en histoire, hein. Oui, 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 oui. Là, c'était ses fils qui étaient, je sais plus lequel
1355 qui était roi à cette époque-là, mais je crois que c'est l'un de ses fils, je ne sais plus lequel c'était, mais c'était après la fameuse malédiction de Jacques de Molay qui avait été brûlé vif par, oui, exécuté par Philippe le Bel. C'est comment on les appelait? Les Templiers qui ont été, il y a eu un procès contre eux. Ouais. C'était cette époque-là, en fait. Les fameux. Les fameux Templiers, ouais. Ouais. Euh, Ouais, Ouais, donc ça prouve que cette époque, oui, cette époque ouais, vous parlez, puisque si ouais, vous avez déjà ouais. des informations, Hmm. vous avez de l'intérêt pour cette époque, Hmm. donc Hmm. c'est pas anodin. C'est pas c'est pas anodin. anodin. Et puis mon oncle maternel, qui adore faire les arbres généalogiques, Ouais. il est remonté, remonté, remonté. Ouais. Et je suis la nièce de Jeanne d'Arc. D'accord. D'accord. Voilà. Bon, il n'y a eu que des filles, donc le nom s'est perdu en fait avec les mariages. Mais je suis la nièce de Jeanne d'Arc. D'accord. Ah, Voilà. c'est Elle avait super un intéressant. frère. Ouais, elle avait un frère. Enfin, peut-être un ou deux frères, et donc j'étais une ancêtre de Jeanne d'Arc. D'accord. D'accord. Ouais. Bon. Comment son prénom Cléis. Cléis. Ouais. C'est incroyable. Oui, oui, c'est. Ouais, cette violence et tout. Et ma lignée féminine hein, l'a vécu aussi, hein, cette violence-là, en fait. Le côté maternel, en tout cas, elles ont subi ces violences-là aussi, hein, Ouais. de la part des hommes. Puis surtout aussi, si, c'était, on va dire, je crois qu'ils ont choisi, hein, vos incarnations, donc ils ont Mmh. fait exprès aussi de vous mettre dans une lignée où il y avait cette information, on va dire, transgénérationnelle pour que vous la reviviez encore et encore. Mmh, mmh, mmh. Ouais. Et vous Et avez ressenti Ah un oui, peu des c'était choses voulu, hein. pendant la session? ben, au début, j'ai pleuré, en fait, hein, C'est normal. Mmh. Et normal. ça, c'est normal et il faut surtout, faut pas Mmh. hésiter à Ouais, ouais, ouais. c'est Oui, libérateur. oui, oui, oui. Mmh. Et non, mais imaginez qu'il y ait des entités, d'autres entités oui, qui se servent de mon corps pour Mmh. pouvoir reproduire. Oh, Ouais. ça fait penser vraiment à de la science-fiction, en fait. Mmh. Hein, Oui, oui, je comprends. ouais, oui, oui, ouais, Ouais, c'est commun et spécifique, hein, à certaines ouais. variétés d'entités, ils aiment ça, hein, aller cafouiller de ce côté-là, Mhm, ouais. notamment les insectoïdes, hein, je crois, Mmh. Anne-Julie, hein, beaucoup les Mmh. insectoïdes, ils aiment Mhm. ça, implanter les femmes, tout ça, Ah oui, oui, mettre oui. des embrouilles. Ouais, Oui. ouais, ouais, ouais. Mmh. Et j'ai fait 2 fausses couches, Ouais. quand même. J'ai fait 2 fausses couches. Et puis, bon, j'ai une grande fille de 20 ans hein, Mmh. qu'on a adoptée, en fait. D'accord. Voilà, en 2003. Waouh, chouette. Voilà, ouais, parce que j'ai pas pu avoir d'autres enfants, en fait. Mmh. Ouais. Mais ça se trouve, c'est peut-être pas anodin avec, eux, Ouais. s'ils avaient, on dirait implanté, hein, au niveau Mhm, éthérique, dans le physique, voilà, que vous n'ayez pas pu avoir d'enfants, mhm, mhm. On va dire Ouais. la place était prise, Oui, 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 la place était quelque prise. part. Mmh. Mhm, Et puis ils ne ouais, voulaient pas, je pense qu'ils ne voulaient pas non plus, donc ouais, ouais, ouais. Mhm. après Et ça, faut s'en détacher de tout ça après, oui, hein, oui, c'est oui, oui, Mmh. aussi oui, oui, oui. Mais son histoire là, à à ma première incarnation, enfin, je sais pas si Mmh. c'était la première en tout cas. C'est, Il y elle en est, a eu d'autres, en tout il y cas, en a eu c'est d'autres, il y la en mais a eu c'est, d'autres. première. En tout cas, c'est la première où on est remonté, où on allait oui, enlever l'interférence, quoi. Mmh. oui, oui, oui. Et oui, cette histoire de vengeance, waouh, Ah, c'était intense, hein. c'était intense. Ah Mmh. oui, oh, C'est pour ça que, c'est d'une au violence. Je me disais, mais comment elle va s'en sortir? Ouais, c'est, et j'ai j'ai pas bien cette compris, dès le impression-là de, début, hein. ouais, et oui, oui, comment elle va s'en sortir? Et, ma coach, en fait, qui m'a fait un scan thérapeute, elle me dit, tu as une colère en toi, mais libère-toi de ta colère. Mmh. Et je dis, mais elle est où ma colère, à part
envers mon père que j'ai eu, mais je dis: «Mais pas à ce point-là, quoi». Elle me répétait encore récemment, «Cette colère, libère-la», mais je sais pas où elle est cette colère-là, je sais C'était pas. une mémoire, Mmh. c'était une Oui, mémoire donc ouais, ouais. Oui, oui, ouais. c'est sûr des fois on n'arrive pas on nous dit: «Oui mais» je dis: «Oui mais moi quand tu es là tu dis: "Ben non, je peux pas l'identifier parce que moi j'ai rien vécu en rapport avec Mmh. ça quoi. Mmh J'ai mh. rien Oui, qui oui. justifie ça". Mais Mmh. quand c'est ça, c'est que ça vient de, bah, Oui, d'autres incarnations. d'autres De bien plus incarnations, loin. de bien plus loin. Mmh. Oui, oui, et à l'âge de 10 ans, je réfléchis, ce qui a pu, être violent. Bon, mon père était pas a toujours été violent, psychologiquement avec moi et physiquement aussi, hein, mais Peut-être qu'il a suffi, à un moment donné, dans un cas particulier où ça a pu mmh, être, plus marquant, plus traumatisant pour vous, Des fois ouais, rien que des paroles, hein, des paroles, Mmh. des regarde le travail paroles. Ah bah, Mmh. l'autre oui. fois, une Julie, tu avais fait sur moi, rappelle-toi un samedi comme ça là que je savais pas que tu m'as débloqué un truc apparemment. Mmh. Je me suis mise à pleurer, je savais même pas pourquoi, autant vous le Mmh. dire Mmh mh. et c'est là qu'Anne-Julie, elle a eu l'information, elle me dit: «Mais, tu as eu un truc dans ta jeunesse entre, je crois que c'était 12 et 14 ans, Mmh. qu'on m'a imposé des choses que j'avais pas envie moi, que ça allait à l'encontre de ce que je voulais Mmh mh. et ça Mmh. m'avait quelque part laissé un trauma, une mémoire et j'avais besoin de m'en» c'est vrai si vous me le dites maintenant, je vais vous dire, j'ai pas été violentée ni rien à cette période, quoi. Oui, Mais oui, quand oui. on est enfant, on n'a pas les mêmes perceptions non plus. Mmh. Bon, Mmh. après, ce que je retiens, bon, il avait des mots, horribles, hein, me Mmh. traiter de grosse truie, Mmh. Ouais. de boudin, de voilà, de Ah bah, ça enfin marque bref, après, toute une ça vie, hein, c'est ah quand on bah, se oui, oui, oui. construit. Mmh. Mmh mh. Ouais, C'est ouais. plus violent que des coups physiques, hein, parfois. Mmh mh. Mmh. Ouais, ouais, Mmh. ouais. Donc voilà. Mais Ouais. il avait une drôle de façon de montrer, son amour. L'amour vache, on appelle ça. Oui, c'est ça, mais lui, Ouais. il a eu la même chose. C'était lui l'aîné de la famille comme moi, hein, Mmh. et il a vécu la même chose avec sa mère. Il est né juste Oui, il avant l'a la reporté. 2e guerre mondiale. Oui, 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 ben, il a reproduit, les mêmes Ce qu'on choses, lui hein. a Il appris. connaissait rien d'autre, hein, Mmh. ouais, ouais, ouais. Mmh. On Puis Ouais, reproduit des ce qu'on fois, expérimente, ce qu'on apprend. mmh, ouais et puis ouais, il y en a qui ont une colère à dégager, puis ils la mmh dégagent, bah, ils trouvent un bouc émissaire comme on dit, hein. c'est ça, mais c'est ça, hein, c'est ça, ouais, et puis pour, ma lignée féminine aussi, bon, avec, le mari toxique et alcoolique avec qui j'ai vécu, je m'étais dit, eh bien, c'est moi qui vais casser ce schéma-là, en fait, pour arrêter, oui, ce schéma-là et libérer aussi, ma lignée féminine, en fait, de ce Mmh. carcan-là, en fait. Mmh. Ah, c'est Donc bien ça. C'est ouais, 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 mmh, de stopper, ce cet éternel c'est ça. recommencement, ouais, ouais. Je Début. serai la dernière, je serai la dernière. Mais c'est ça, c'est fait. Ça, c'est Et vous fait. êtes quand Ouais. même vous ressemblez quand même, c'est vrai, par les traits du physique à votre conscience dans le sens où vous inspirez la douceur comme elle. Ah mais tout le monde me le dit, hein. Mmh. Tout le monde, tout le Vous monde, tout le monde. inspirez, on voit que vous êtes quand même Mmh, quelqu'un, de posé, de mmh. ouais, vraiment la douceur. Mmh. Oui, oui, et il y a certaines personnes, qui sont avec moi, elle me dit, «Quand tu apparais, quand on commence, à parler avec toi», elle me dit: «Qu'est-ce que tu m'apaises. Mmh. Ta voix, elle est apaisante, Il y a un on côté, ressent la douceur». maternant. Il y a un Oui, côté maternant, maternant, ouais, c'est ça ouais, et je oui, pense oui, que ça m'étonnerait pas que les gens vous réclament, un gros câlin, quelque chose mmh. un vrai contact physique. Mmh, ouais, mais Mmh. j'adore en faire des Ouais, câlins. Oui, on m'appelle, Miss Bisou alors, génial. récemment, on Vous m'a sorti allez ça. la câlinothérapie. Oui, la câlinothérapie. Ah oui, oui, Voilà. oui, j'adore, ouais, j'adore. Et bon, vous voyez, vous pouvez Ouais, tout expérimenter maintenant, ouais. la confiance en soi, vous pouvez tout faire. Mmh, mmh. Ouais, Et là, comme on ouais. dit, hein, vous allez entrer en période de métabolisation. Donc, Mmh, c'est normal, hein, c'est le temps que ça s'équilibre entre le ouais. travail qu'on vient de faire, hein, tout le travail énergétique Mmh, plus la partie physique et autant ce que fait la partie, votre conscience va, impacter votre physique, autant vous aussi vous impactez le travail qui est fait au niveau de la conscience, hein, au niveau de ce travail-là mmh et mh. voilà, laissez un petit peu après
la session de côté, faites, votre petite vie. Vous pouvez noter de temps en temps, ce qui est bien, ce qu'on dit souvent, c'est de noter un petit peu, les changements, parce qu'on oublie un petit peu comment c'était avant et noter, voilà, les changements, des choses, des petits détails, des petites choses pour se rappeler, se dire: «Ah oui, effectivement, il y a ça qui a changé, il y a ça qui évolue», Mmh. et ça Mmh. donne un aperçu et se dire que, c'est pas parce que, là, souvent après une session, ça dépend des personnes, c'est aléatoire, mais souvent on se sent très bien après une session pendant peut-être 1 jour, 3 jours, une semaine. Puis après, il y a des choses qui fluctuent, c'est normal. Mmh. Ça veut pas dire Mmh. c'est comme une mise à jour, vous savez, quand on fait une mise à jour Oui. sur le téléphone, bah, Mmh. il y a des dossiers qui sont effacés tout de suite et Oui. puis il y en a d'autres, bah, pour aller les effacer, il faut aller rouvrir l'application, la Mmh. relancer pour que ça s'efface et que ça se remette à jour correctement. Ben, c'est un petit peu ce qui se passe en fait avec notre corps, quoi. D'accord, Voilà, d'accord. ça veut pas Mmh. dire que si vous ressentez des choses, vous soyez à nouveau, impacté, qu'il y ait une Mmh. interférence ou quoi que ce soit. Mmh. Ouais, parce que les gens de suite, c'est la panique. On en a, 15 jours, 1 mois après qui nous contactent: «Oui, ça a rien fait votre truc, ça sert à Voilà, c'est rien, vraiment un j'ai encore travail. mal, j'ai des attaques». Mais je dis: «Mais c'est normal». Déjà, même quand tu te libères d'une interférence, bah, ils sont pas très contents des fois, donc ils essayent de venir rechatouiller un peu, hein. Mmh. Mmh. Mais après, Bah, voilà, faut vraiment faut laisser lâcher, de côté, voilà. Oui, lâcher. Mmh. Lâcher et lâcher. puis, comme je le dis souvent, on s'interfère aussi tout seul avec, nos propres doutes, nos propres peurs, voilà, qui des fois ont un peu la peau dure, mais c'est aussi un travail qu'on a, dans notre physique à faire, de se dire: Mmh. «J'ai envie de changer», donc aussi à prendre on va dire les choses pour Mmh. avancer, pour changer. Mmh. Mmh. Voilà. Ouais, ouais, En tout ouais. cas, voilà, si vous avez des questions pendant cette période-là ou quoi que ce soit, vous hésitez pas, hein, vous me Mmh. contactez. D'accord? Oui, oui, oui. Oui, Hein? d'accord, Je d'accord, suis là pour d'accord. ça. Mmh. D'accord, d'accord. Ouais, ouais. Oui, 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 il faut surtout pas vous gêner, quel que soit le Mmh. questionnement ou s'il y a quelque Mmh. chose qui voilà, dont vous voulez Mmh. parler, il y a pas de souci. Ouais. Il faut D'accord. déjà Ça se dire: «Vous êtes en autonomie d'infuser. maintenant». Mmh. Voilà. C'est ça. Mmh. Votre Laisser conscience, infuser. elle est pas à l'extérieur de vous, tout est Mmh. là en vous. Ouais, Vous avez ouais. besoin de rien d'autre. Tout est raccordé. C'est ça, Tout est tout en est vous. raccordé. Vous avez même pas besoin de dire: «Je vais, attends, je J'allais vais dire une bêtise, me j'allais dire une connecter à bêtise. ma conscience» parce que vous êtes, Mmh, elle est là avec vous. Vous avez pas besoin de vous Ouais. connecter à elle puisqu'elle est là. Mmh. Elle est Mmh. là, elle est présente. Mmh. Faut pas la Mmh. voir comme quelqu'un d'extérieur à vous. Ouais, ouais, ouais. Elle est là en vous. Mmh. Mmh. j'allais dire la Mmh. tuyauterie d'aplomb, mais oui, enfin, il y a tout est raccordé. Mmh. C'est Ouais. ça. Ouais. Très bien, Bon. entendu. Voilà. En tout cas, Bon. donnez-moi de vos nouvelles et puis comme je vous ai Oui, dit, hein, entendu, Sandrine, si vous Anne-Julie. avez des questions, vous Mmh. hésitez pas, vous me contactez. Oui, D'accord? d'accord, entendu, J'ai Anne-Julie. une, question. Est-ce que vous acceptez ou pas la diffusion de votre session, sachant que je peux vous flouter ou est-ce que vous voulez ah vous oh là là, j'arrive plus moi en sortie d'hypnose. Ou est-ce que vous voulez la garder pour vous? Je vais y arriver. Non, vous pouvez la diffuser, oui, Ah oui, oui, merci, c'est il y a très pas de gentil. souci. Est-ce que vous Il y a voulez pas que de je vous floute ou pas, Sandrine? non, Non? Ah non, c'est très non. OK, bah merci beaucoup. J'apparais dans la lumière. C'est ça. Bon, il y aura des